Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de science-fiction du moment intitulé Projet Dernière Chance, version française de Project Hail Mary. Basé sur un roman de Andy Weir, c'est scénarisé par Drew Goddard et réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Et ça met en vedette Ryan Gosling dans le rôle principal, ainsi que Sandra Hüller. Ça raconte l'histoire de Grace Rylan, un professeur de sciences à l'école primaire qui se voit confier la mission d'aller dans l'espace afin de résoudre l'énigme d'une mystérieuse substance qui provoque l'extinction du Soleil et menace donc l'avenir de l'humanité. Maintenant seul dans son vaisseau spatial, il fait la rencontre d'une entité extraterrestre qui pourrait l'aider à sauver la vie sur Terre. Écoutez, je ne tournerai pas par quatre chemins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. J'avais entendu dire que c'était un très bon film, puis j'essayais de relativiser, modérer mes attentes pour pas justement être déçu au final, et c'est ce que je vous recommanderais de faire aussi. Attendez-vous à avoir un bon moment et vous n'allez pas être déçu. Imaginez-vous un mélange entre Interstellaire et Le Martien, qui conséquemment est aussi l'autre œuvre de l'auteur qui a écrit le livre sur lequel c'est basé. Fait que tout ça fait du sens, mais ça fait un joli film qui est ce film-ci. Dès le départ, on est assez rapidement attaché au personnage principal et graduellement, au fur et à mesure des retours en arrière, on comprend les raisons pourquoi il est rendu dans l'espace et la mission qu'il doit réaliser. C'est bien fait, c'est une structure que j'ai appréciée, puis c'est pas juste gratuit parce que dans un fait, c'est que le personnage est atteint d'amnésie lorsqu'il se réveille dans le vaisseau spatial aux confins de l'espace et reconstruit graduellement là, ses souvenirs. Donc, nous, en tant que spectateurs, on est un peu comme lui et on comprend un petit peu plus au fur et à mesure du film. Mais c'est ça, ça reste tout le temps intéressant, autant dans les parties où on explique le comment du pourquoi que lorsqu'il est en train de le faire seul, seul pour une partie du film, parce que comme je le nomme dans la prémisse et qu'on a vu dans les bandes annonces, il fait la rencontre d'une entité extraterrestre et ça devient un travail d'équipe qu'il doit faire, puis aussi une relation d'amitié en constante évolution qui est vraiment charmante à voir grandir au fur et à mesure que le film se déroule. Le film a une certaine durée, on va se le dire, là, il est comme 2h35 et il est délibérément lent, mais pas inintéressant pour autant. Je pense que ça laisse la place justement au développement du personnage principal et aussi de l'interaction avec l'autre personnage et de la psychologie aussi de l'entité extraterrestre qui est surnommée Rocky par Grace. Le rythme plus tranquille laisse aussi place à des moments contemplatifs qui sont magnifiques, vraiment, qui sont supportés par une photographie impeccable, qu'on se laisse bercer par les confins de l'univers, puis l'émerveillement des planètes et des constellations. Donc ça, c'était aussi un aspect très intéressant, là. Et je dirais que au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment convaincant, très réussi. Il n'y a pas eu un moment où ça m'a fait décrocher ou que je pensais que j'étais dans un film puis que je voyais l'effet d'écran vert ou quoi que ce soit. On est investi du début jusqu'à la fin. Et justement, parlons-en de la fin, sans rien dévoiler. Ça m'a donné un peu l'impression, vers la toute fin, que c'était un peu le syndrome du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, où il y a comme une succession de moments qui pourraient être une fin, mais qui n'en est pas parce que l'histoire se poursuit. Mais par contre, à chacun des moments où justement ça se prolongeait, j'appréciais où l'histoire nous emmenait et j'étais quand même surpris parce que oui, j'aurais été satisfait si ça s'était terminé à tel ou tel moment, mais j'ai encore plus aimé lorsque ça continuait et jusqu'où ça l'a été en se terminant.
Et en plus, on a droit à une fin ben, un peu ouverte où ça peut laisser place à des discussions sur ah ben toi, crois-tu que la suite des choses serait ci ou ça? Donc ça aussi, toujours intéressant, ça rajoute du contenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, non seulement le personnage Rocky de l'extraterrestre est intéressant et pas juste là, mettons, pour amener de quoi de cute dans le film, mais c'est vraiment un personnage développé à part entière et son interaction avec Grace, ben, c'est vraiment le cœur du film. Oui, il y a la mission pour sauver la Terre et l'aspect scientifique et survie, mais l'âme et le cœur de ce film-là, ben, c'est l'espoir puis l'union de deux êtres. Là. Fait que ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un film vraiment empreint de positif et aussi beaucoup d'humour. C'est Chris Lord et Phil Miller, fait que c'est sûr et certain qu'il y allait avoir de l'humour là-dedans. C'est pas à proprement dit une comédie, mais il y a beaucoup d'humour dedans et c'est en grande partie dû, ben oui, à l'écriture du film, mais l'interprétation de Ryan Gosling. Puis il n'est pas juste là pour faire le cabotin, là. Il est autant capable d'être drôle que d'être touchant, que de nous emmener aussi dans des zones où on craint pour sa vie. Puis pour de vrai, moi j'ai tout aimé de sa performance. Ben, le film, on peut dire, repose beaucoup sur ses épaules. Il est là 85% du temps là, dans le film. Là. En fait, je pense 100% du temps, mais des fois, il est tout seul, puis des fois, il y a d'autres personnes avec lui. Mais pour vrai, c'est toute une interprétation. On y croit, puis on doute jamais là, de comment cette personne-là pourrait vraiment exister, puis faire ces choix-là, puis c'est ça. Fait que j'en dirai pas plus, parce que c'est vraiment un film à découvrir, selon moi. C'est un film très accessible. Tu sais, oui, ça rentre dans la science-fiction, mais c'est pas un film à la Star Wars ou quelque chose d'un peu plus éclaté. Ça peut en avoir l'air en apparence, mais c'est vraiment tout public. Pour vrai, moi, je le recommande à tout le monde. C'est une très belle découverte. Je peux pas vraiment nommer de choses que j'ai pas aimé à propos de ce film-là. Même sa durée un peu longue m'a pas fait grouiller dans mon siège. J'ai beaucoup apprécié. C'est ce qui, lui, mérite, pour ma part, la note de 8,5 sur 10. Un très beau coup de cœur, sincèrement. Allez voir ça au cinéma aussi, ça vaut la peine de voir ça sur grand écran. C'est magnifique, c'est impressionnant, c'est super. Puis c'est aussi le beau Ryan Gosling là, sur grand écran, fait que on peut se gâter en même temps. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Ou, si vous l'avez pas vu, c'est quoi votre film d'exploration spatiale préféré? Pour vrai, il y en a des tonnes, mais mon préféré du moment, je dirais que c'est Projet Dernière Chance. Donc, sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Et pour moi, c'est vraiment 2 pouces en l'air. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine.